Bienvenue dans cette présentation et merci de votre intérêt. Computer Multimedia Services, c'est un cabinet de conseil en marketing digital qui a pour mission d'aider les entreprises à créer une présence Internet rentable. Donc si ce que vous cherchez, ce sont des stratégies, ce sont des tactiques, ce sont des astuces pour booster votre chiffre d'affaires, pour booster votre revenu, vous êtes exactement au bon endroit. La présentation d'aujourd'hui s'intitule Profitabilité chronique. C'est-à-dire, comment vous pouvez bâtir une entreprise qui génère du profit tout le temps, quoi qu'il arrive. Grâce à un petit changement de paradigme, grâce à un changement de focus, grâce à un shift. Aimeriez-vous avoir une entreprise qui génère de l'argent tout le temps, tous les mois, mois après mois, peu importe ce qui arrive sur le marché? Très bien. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes commerçant, si vous êtes chef d'entreprise, manager, directeur marketing, commerçant ou simplement porteur de projet, cette vidéo est pour vous. Vous êtes exactement au bon endroit et au bon moment. Alors, accordez-moi toute votre attention. Si vous avez votre téléphone avec WhatsApp, s'il vous plaît, mettez-le de côté. Si vous avez ouvert d'autres fenêtres, Facebook, Twitter, LinkedIn, votre boîte email, s'il vous plaît, fermez toutes les fenêtres et soyez concentrés ici parce que cela est si important. Car à la fin de cette vidéo, vous aurez le shift, vous aurez la formule, vous aurez la recette dont vous avez besoin pour créer une entreprise chroniquement profitable. Afin que vous puissiez offrir à votre famille, à vos proches, à vos bien-aimés, le style de vie qu'elles ont toujours rêvé, le style de vie qu'elles méritent. Afin que vous puissiez éviter le piège de l'entrepreneuriat, ce que Michael E. Dibber appelle le mythe de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, la quête de l'indépendance et de la liberté aboutit à une prison. En fait, Michael Dibber dit que la plupart des créateurs d'entreprises ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont des techniciens, ce sont des experts dans un certain nombre de domaines qui décident de se lancer eux-mêmes, qui décident de ne plus travailler pour quelqu'un et créent des entreprises. Alors, lorsqu'ils créent l'entreprise, ce qu'ils recherchent, c'est la liberté. Ce qu'ils veulent avoir, c'est plus de temps, c'est plus d'argent. Malheureusement, ces gens qui travaillaient 5 heures de temps, 5 jours par semaine pour leur patron, se retrouvent en train de travailler 7 jours par semaine et parfois même gagnent moins d'argent qu'ils ne gagnaient lorsqu'ils étaient employés par quelqu'un d'autre. Donc ils se retrouvent avec moins d'argent, moins de temps, moins de liberté. Comprendre donc le paradigme de la profitabilité chronique vous épargnera cela. Ou, si c'est déjà le cas pour vous, cette vidéo sera le tremplin, cette vidéo sera le déclic qui va vous sortir de cette prison. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Mais avant d'y aller, laissez-moi d'abord me présenter afin que vous sachiez que vous faites bien de m'accorder votre précieux temps. Hi, je suis Poudjom Yannick, coach en productivité et consultant en stratégie de croissance des entreprises, auteur du prochain livre guide officiel pour réussir sur Internet. Pour la petite histoire, entre 2008 et 2011, mes amis et moi avons pris une petite entreprise dans la ville de Yaoundé nommée Simplex, que nous avons conduit au bout de 4 ans à une croissance de 1076%, c'est-à-dire plus de 250% de croissance annuelle sur une période de 4 ans. Et pendant cette période, j'ai redécouvert ce génie entrepreneurial, j'ai redécouvert cette passion que j'avais pour l'entrepreneuriat, pour le marketing. Et c'est ainsi qu'en 2011, bien que j'étais parti pour devenir infectiologue, j'étais en faculté de médecine, je me suis inscrit à la Amity School of Commerce and Finance où j'ai fait un MBA avec pour option Financial Management. De même, parallèlement, je me suis inscrit à ce que j'appelle Street Smart Business School, Street Smart MBA, qui n'est autre que l'autodidacte. Donc, je me suis mis au pied des meilleurs experts en entrepreneuriat, des meilleurs experts en marketing, des meilleurs experts en développement personnel et en psychologie de la vente et je me suis mis à apprendre. Par ailleurs, entre 2008 et 2014, ayant le goût pour l'enseignement, ayant le goût pour la transmission, j'ai eu à
animé plus de 42 conférences, séminaires et ateliers dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala, à Bafan et même à Mondo, la capitale économique tchadienne. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que ce que je suis sur le point de partager avec vous, c'est quelque chose de prouvé. C'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. D'ailleurs, profitabilité chronique fonctionnera pour vous si vous l'appliquez diligemment. Ce n'est pas une invention de Podium Yannick, ce n'est pas une création personnelle, mais je l'ai appris à ce que j'ai appelé Stutzmal MBA. Je l'ai appris de Marv Hansen, James Skinner et Royce Kruger, qui sont des experts en marketing, des experts renommés dans tout le monde entier en entrepreneuriat. Donc, profitabilité chronique vous permettra de créer littéralement une machine comme celle-ci qui vous permet de produire de l'argent même lorsque vous dormez. Donc ici, c'est une illustration d'un système, c'est une méthode, c'est un système qui vous permet de produire de l'argent en volonté sans nécessiter votre présence. Définition. Lorsqu'on mentionne le mot chronique, nous pensons généralement aux maladies chroniques telles le diabète, l'hypertension, le cancer. Leur principale caractéristique étant qu'elles sont toujours là, quel que soit ce que vous faites, quelles que soient les instructions que vous allez suivre à la lettre, quel que soit le traitement, la conduite à tenir que le médecin va vous indiquer, quel que soit le régime sous lequel vous allez vivre, toutes ces choses ne permettent simplement que vous atténuez l'effet négatif de la maladie et que vous puissiez avoir une vie acceptable, que vous puissiez avoir une meilleure vie. Mais cela n'empêche pas que vous soyez toujours malade. Cela n'empêche pas que biochimiquement parlant, biologiquement parlant, que vous ayez toujours la maladie. Donc, c'est ce que nous appelons chronicité. Donc, mon désir, c'est que votre entreprise connaisse cette même chronicité. De sorte que, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce qui arrive, que vous puissiez être profitable. Comme je le disais, de sorte que vous soyez incapable de stopper sa profitabilité. Allons-y. Premier concept, c'est celui de charges fixes et des charges variables. En comptabilité et en management, de façon générale, on parle beaucoup de charges. En anglais, cost. En réalité, les charges, c'est l'argent que vous dépensez pour conduire vos affaires. Et il y a deux types de charges. Les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, ce sont les dépenses que vous contractez, que vous devez payer, que vous devez faire systématiquement. Que vous ayez conduit les affaires ce mois-là ou pas. Ce sont le loyer, le salaire, la connexion Internet, si vous avez pris un plan forfaitaire, que vous ayez surfé ce mois-là ou pas, vous allez payer. Les intérêts sur le capital, sur les crédits, sur les emprunts, si vous en avez pris auprès d'une banque ou auprès des particuliers. Et certains contrats. Si vous avez par exemple des contrats de maintenance avec une entreprise, si vous avez des machines et que vous avez un contrat de maintenance, vous allez les payer. Que vous ayez conduit les affaires ou pas, si vous avez signé un contrat de paiement de maintenance mensuelle, chaque mois, vous allez payer. Donc cela constitue ce que nous appelons les charges fixes. Maintenant, les charges variables. Ce sont des dépenses contractées uniquement quand vous faites des transactions, quand vous faites par exemple une vente. Ce sont les achats pour les dépenses sur l'achat de matériel, les commissions ou les bonus sur les ventes ou sur vos revenus, les royautés qui sont en effet un pourcentage que vous déversez à celui qui vous a offert une licence. Lorsque vous fonctionnez avec une licence, lorsque vous fonctionnez avec la marque déposée de quelqu'un, vous devez verser les royautés. Également, si vous êtes créateur de site web, concepteur de site web comme CMS, chaque fois que vous avez un nouveau client, vous devez acheter un nom de domaine, vous devez faire de l'hébergement. Donc ce sont des dépenses que vous n'auriez pas fait si vous n'avez pas fait de vente, si vous n'avez pas conduit vos affaires. Second concept,
c'est celui du break-even point, ou encore le point mort, ou encore le point zéro. L'état de santé de votre entreprise, la validité, la viabilité, la faisabilité, ou encore, je veux dire, la profitabilité de tout projet d'investissement sont évalués par le point mort. Le break-even point ou le point mort vous indique le montant de vente ou de revenu à partir duquel l'entreprise ne fait ni perte ni gain. En deçà du break-even point, l'entreprise réalise des pertes, tandis qu'au-dessus, elle fait du profit. La formule pour calculer le break-even point, c'est F sur 1 moins V sur S, qui n'est autre que F sur M. F étant le BEP étant le point mort, F étant les charges fixes, V, charges variables, S, ce sont les ventes. Et M représente la marge bénéficiaire, ou alors le profit marginal que vous réalisez sur chaque vente. Prenons un exemple. Soit le restaurant Nyama qui fait uniquement dans les livraisons à la commande via téléphone ou internet, qui a 25 000 francs comme charge fixe pour la conservation des vivres frais au frigo, c'est-à-dire des factures d'électricité et des intérêts sur le capital. Ceci signifie que, qu'elle fasse des livraisons ou pas, elle va dépenser 25 000 francs tous les mois. Nyama Resto n'a pas de loyer parce qu'il opère dans un domicile. Supposons que pour chaque plat de 1000 francs vendu par Nyama Restaurant, il dépense 400 francs sur l'achat des constructions, la préparation, la livraison et les commissions. Soit un ratio de charge variable par rapport à la vente de 40% ou encore un profit marginal de 60%. Le break-even point sera donc de 25 000 francs divisé par 0,6 qui est de 41 700 francs environ. Ceci signifie que si Nyama Resto réalise des ventes de 41 700 francs, l'entreprise pourra payer toutes ses charges fixes et ses charges variables sans toutefois réaliser de bénéfices. Toute vente inférieure à ce montant entraîne des pertes, tandis que toute vente au-dessus de ce montant engendre des bénéfices. Ainsi, si les plats coûtent en moyenne 2000 francs, ce restaurant a seulement besoin de 21 plats par mois pour rester en affaires, soit un seul plat par jour. À partir de 2 plats par jour, il est profitable. Que pouvons-nous tirer de cet exemple en ce qui concerne votre entreprise? C'est qu'il faut améliorer votre break-even point, c'est-à-dire votre break-even point doit être le plus bas possible afin de diminuer vos chances de perdre de l'argent et augmenter vos chances d'être chroniquement profitable. Ainsi, vous n'aurez pas à faire beaucoup de ventes pour faire du profit. Car si votre entreprise a besoin de faire beaucoup de ventes pour faire du profit, elle est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'en période morte ou lorsque la compétition deviendra plus intense, il vous sera difficile de faire assez de ventes pour atteindre le point mort. En tant que consultant, j'aime bien les entreprises qui n'ont pas besoin de travailler trop dur pour être profitables, qui n'ont pas besoin de beaucoup de ventes pour être profitables. C'est-à-dire des entreprises qui ont un break-even point bas, qui ont des charges fixes assez bas. Aimeriez-vous avoir ou diriger une telle entreprise? Pour réaliser cela, vous devez réduire vos charges fixes. Souvenez-vous de notre formule. Break-even point égale à F divisé par 1 sur V sur S, 1 moins V sur S, qui n'est autre que les charges fixes divisées par la marge bénéficiaire. Ceci signifie que votre point mort est directement proportionnel à vos charges fixes. Donc, en réduisant vos charges fixes, vous réduisez le break-even point. Comment réduire vos charges fixes? Vous pouvez les convertir simplement en charges variables. Ce qui réduira donc, comme on l'a dit, votre break-even point, ce qui est une bonne chose pour votre profitabilité. En fait, si vous n'avez pas de charge fixe, vous ne pouvez pas perdre de l'argent.
Si votre charge fixe est de 0, votre break-even point est de 0. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les grandes entreprises occidentales optent pour la sous-traitance. La sous-traitance ou outsourcing vous permet de convertir vos charges fixes en charges variables. Quand vous sous-traitez plutôt que de payer quelqu'un in-house pour le faire, ce qui constituerait bien entendu une charge fixe, cela vous permet de convertir vos dépenses en charges variables. Et si vos ventes diminuent, vous restez néanmoins profitable. Si vous avez un tel modèle, c'est-à-dire où vous avez converti tous vos charges fixes en charges variables, vous n'aurez pas de la difficulté à trouver le financement. Car tout investisseur serait ravi de savoir que vos ventes peuvent diminuer de 10, 20, 30 jusqu'à 50%, tandis que l'entreprise demeure profitable. Alors, retenez donc la formule, imprimez-la et affichez-la dans votre bureau et dans votre chambre. Calculez le plus souvent votre point mort pour connaître le niveau de vente que votre entreprise doit générer pour demeurer profitable. Nous y reviendrons là-dessus. Passons à présent à un troisième concept, cette fois-ci un concept qu'on ne voit pas à l'université. Des charges aux ventes. Jim Skinner, expert financier et consultant en management et surtout en gestion de portefeuille de renom au Japon, a mené cette réflexion. Il s'est posé la question de savoir, et si on ne pensait pas seulement aux charges comme étant fixes et variables, si on commençait également à regarder aux ventes comme étant fixes et variables. De ce questionnement, il conclut donc que si on a des charges fixes et des charges variables, on peut aussi avoir des ventes fixes et des ventes variables. On peut aussi commencer à regarder aux ventes comme étant fixes et variables. On peut commencer à séparer les ventes en ventes fixes et en ventes variables. Les ventes fixes sont celles pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'efforts. Elles ont lieu que vous fassiez quelque chose ou pas, quoi qu'il arrive. Tandis que les ventes variables sont celles pour lesquelles vous devez travailler dur mois après mois, chaque mois, pour les générer. Si vous ne fournissez aucun effort, elles seront simplement nulles. Toutefois, remarquez que toutes les ventes sont bonnes. N'arrêtez donc pas de générer des ventes variables sous prétexte qu'il faut fournir de l'effort. Vous seriez en train de tuer votre entreprise, vous seriez en train de limiter ce que vous pouvez gagner. Si vous avez saisi les concepts de charges variables et de charges fixes, de break-even point et le concept de vente fixe et de vente variable, permettez-moi donc de vous introduire le concept de la profitabilité chronique. De ce qui précède, James Skinner, dont vous avez vu la photo, a proposé la formule ci-dessous. Profitabilité chronique est égale à vente fixe, facteur de 1 moins charge variable divisé par vente totale moins charge fixe. Donc PC, c'est la profitabilité chronique. FS, ce sont des ventes fixes. V, ce sont des charges variables. TS, ce sont des ventes totales. Et FC, ce sont des charges fixes. La profitabilité chronique est donc égale aux ventes fixes multipliées par la marge bénéficiaire sur chaque vente diminuée des charges fixes. Ou selon la formule ci-dessous, PC égale à FS multiplié par M moins FC. En tant qu'entrepreneur, votre responsabilité est donc de déterminer régulièrement vos ventes fixes, votre marge sur les ventes et bien sûr vos charges fixes afin de calculer votre profitabilité chronique. Ceci étant, comment pouvons-nous créer cette profitabilité chronique dans votre entreprise, dans nos entreprises? Réfléchissez un peu. Tout est dans la formule suivante. PC égale à FS fois M diminuer les charges fixes. Il n'y a que 3 façons pour le faire, selon la formule. Vous avez vu les 3 facteurs, les 3 paramètres. Et même si vous n'avez rien compris de la formule, vous saurez comment le faire dans la réalité, dans votre business,
en suivant simplement les 3 étapes que je m'en vais vous montrer. La première étape, c'est de réduire vos charges fixes. Donc, cherchez tous les moyens pour réduire vos charges fixes. Deuxièmement, augmentez la marge bénéficiaire sur vos ventes. Et enfin, créez et augmentez vos ventes fixes. Première étape. Comment pouvez-vous donc diminuer ou éliminer totalement vos charges fixes? Regardez à votre business maintenant et réfléchissez pour trouver les moyens par lesquels vous devez le faire. J'espère que vous ne pensiez pas tout de même que je devais vous montrer. Réfléchissez pour vous-même. Ok, je vais vous donner quelques points, 2 à 3 méthodes pour le faire. La première, bien entendu, nous en avons déjà parlé, c'est la sous-traitance. Lorsque vous sous-traitez, vous convertissez vos charges fixes en charges variables. Deuxièmement, vous pouvez minimiser vos loyers, vous pouvez minimiser les charges fixes liées à votre location. Par exemple, Peter Lynch, qui est l'un des meilleurs investisseurs dans le stock market du 20e et du 21e siècle, dit que lorsqu'il part visiter une entreprise dans laquelle il veut investir et qu'il constate qu'ils sont dans des bureaux luxueux, somptueux, vastes et spacieux, il cherche immédiatement la porte. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque vous avez des bureaux fallacieux, cela vous fait dépenser tellement que vous avez besoin de vendre beaucoup pour simplement réaliser le point mort, pour atteindre le point mort. Or, vous n'êtes pas dans le business pour enrichir votre bailleur. Vous n'êtes pas dans le business pour enrichir vos fournisseurs. Donc, réduisez, minimisez au maximum votre loyer et toutes les autres choses qui s'y attachent afin que votre break-even point, afin que votre charge fixe soit très bas. Troisièmement, vous pouvez éliminer simplement les salaires et les convertir en commissions. Si vous avez par exemple des commerciaux, au lieu de leur donner 250 000 francs, 300, 500 000 francs ou 100 000 francs en fonction de votre industrie, dites-leur, je vais vous payer à la performance, je vais vous payer sur les ventes. Lorsque vous réalisez une vente de 500 000, je vais vous donner par exemple 10%, je vais vous donner 50 000. Si vous faites 2 millions, ça va faire 200 000. Si vous faites 10 millions, ça vous fait 1 million. Ainsi, vous attachez leur rémunération à leur rendement. Quatrième chose que vous pouvez faire, offrir des salaires minimums. Il y a des fonctions et il y a des talents, il y a des travailleurs qui n'accepteront jamais travailler sous commission. D'ailleurs, la structure de leur fonction ne permet pas parce qu'il n'y a pas une relation directe entre leur rendement et les revenus. Donc pour cela, offrez-leur des revenus assez minimum et attachés à leur salaire, donnez-leur de grands bonus, donnez-leur de larges bonus. Ainsi, plus l'entreprise génère de l'argent, plus l'entreprise est profitable, plus eux également, ils vont gagner beaucoup. Quoi d'autre? Faites simplement travailler vos 18 milliards de cellules nerveuses. Ok. Deuxième étape, améliorer la marge sur la vente. Comment pouvez-vous améliorer vos marges bénéficiaires sur chaque vente? Comment pouvez-vous faire pour diminuer les dépenses chaque fois que vous vendez? Comment pouvez-vous faire pour que chaque fois que vous vendez 100 francs, que vous puissiez retenir 70 francs, que vous puissiez retenir 80 francs? En réduisant votre budget marketing, malheureusement, c'est ce que beaucoup de chefs d'entreprise font. Mais c'est du suicide. Ne faites jamais cela. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est le marketing qui vous génère ces ventes dans un premier temps. Donc, réduire votre budget marketing, c'est réduire vos ventes. C'est asphyxier votre entreprise. C'est faire ce que nous appelons en biologie la mort cellulaire programmée, l'apoptose. Les cellules qui déclarent leur mort et se tuent. Au contraire, voici ce qu'il faut faire. Augmenter vos prix. Je sais que ceci est choquant pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de chefs d'entreprise. Vous me diriez, est-ce que vous voulez que je chasse tous mes clients? Non. Accordez-moi le bénéfice du doute, je vais vous expliquer. Par cet exemple,
de Tony Robbins qui, en 1964, a créé un nouveau programme de formation en développement personnel appelé Personal Power. Et lorsque ce programme a été créé, il a eu l'intelligence de tester les prix. Il a offert à un groupe de prospects à 89 dollars, à un autre à 129 dollars et à un dernier groupe à 179 dollars. À sa grande surprise, peut-être pas de surprise pour lui, mais pour vous, les gens à qui on avait proposé le produit à 179 dollars ont le plus acheté. Il y a eu un meilleur taux de réponse, il y a eu une meilleure vente dans le groupe à qui le produit avait été proposé à 179 dollars. Et c'est à ce prix-là que ce produit, que ce programme avait été vendu, avait été fixé définitivement. Un autre exemple, c'est celui d'Eben Pagan qui, dans les années 2002, 2003, 2004, avait créé un produit, un livre, en fait, c'était un livre qu'il a écrit, un e-book qu'il vendait sur Internet. Il a d'abord vendu à 29,95 dollars, environ 30 dollars, et il vendait 3 à 4 livres par jour. Puis il a eu l'inspiration d'augmenter le prix, de faire passer de 30 dollars à 40 dollars, et ses ventes sont passées de 3 à 4 par jour à 10, voire 12, 15 livres vendus par jour. Pourquoi? Pour la simple raison que les gens attachent consciemment et surtout inconsciemment une grande valeur à ce qui est cher, ce qui est coûteux, ce qui est à un prix élevé. Les gens y attachent inconsciemment et consciemment une grande valeur. Et si un livre coûte par exemple 40 dollars, quelqu'un se dit, mais si un livre coûte 40 dollars, si un livre coûte 25 000 francs CFA, ceci suppose que ce livre doit avoir un contenu de qualité. Ce livre doit avoir un contenu exceptionnel. Ce livre doit avoir quelque chose de spécial. Et par conséquent, ce qui a de la valeur est désirable. Tout le monde va le désirer, tout le monde va vouloir l'obtenir. Donc, dans certaines conditions, un prix très bas est un frein, est un blocage pour vos ventes. Dan Kennedy, un entrepreneur saisonnier et consultant en marketing direct depuis plus de 40 ans, dit ceci. Il dit que dans son expérience, il a constaté que pas moins de 5 à 20% des consommateurs vont toujours opter pour un produit plus onéreux, pour une option plus chère, pour une option premium, pas à cause de votre produit, pas à cause de votre pitch, pas à cause de la façon dont vous avez présenté le produit, mais simplement à cause de leur personnalité, à cause de leur mindset, à cause de leur fierté, à cause de la façon de leur estime de soi, de la façon dont ils se voient, parce qu'ils se considèrent comme des personnes VIP. Et par conséquent, si vous leur présentez deux produits, par défaut et systématiquement, ils vont opter pour le produit le plus cher. Que les deux produits soient de même qualité, peu importe. Maintenant, comment augmenter les prix sans hypothéquer vos ventes? Comment le faire dans votre business aujourd'hui? La première chose, c'est de faire ce que nous appelons en marketing le A/B split test. C'est ce que je vous ai déjà expliqué avec Anthony Robbins. Si vous avez un marché potentiel, disons de 100 000 clients, lorsque vous avez votre produit, sélectionnez dans ce marché un groupe de 1000, 3 groupes de 1000, disons, 1000, 1000, 1000, et offrez vos produits à ces différents groupes, à ces échantillons, à un prix, disons, à 100 dollars, à un deuxième groupe B, à 120 dollars, et à un groupe C, à 150 dollars. Soumettez-leur votre offre et observez les réponses. Le groupe qui aura le meilleur taux de réponse, si c'est le groupe C, à 150 dollars, qui achète le plus, fixez votre produit à 150 dollars. Mais si c'est le groupe B, c'est-à-dire à 120 dollars, qui achète le plus par rapport aux autres, faites la comparaison, calculez et regardez à quel prix est-ce que vous avez le maximum de profit. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'offrir plusieurs options, une option A, une option B. Si vous avez un produit maintenant que vous vendez, si vous avez un service que vous vendez, que vous commercialisez maintenant, créez une option standard. Vous avez déjà votre option standard, créez une autre option appelée option premium. Créez, si vous êtes dans un programme de coaching, créez le Gold Coaching Group, Platinum Group, Silver Group, bref, Diamond Group. Et il y a plusieurs étapes.
et de telle sorte que c'est 5 à 20% de la clientèle qui opte toujours pour un produit plus cher, plus onéreux, vont migrer vers ce prix élevé, vers ce produit premium et vont vous permettre de gagner beaucoup d'argent, d'augmenter votre marge bénéficiaire. Une troisième méthode qui n'est pas directement liée au prix, c'est une méthode, c'est une technique appelée upselling. Je vais expliquer cela simplement. Lorsque vous allez au marché, par exemple, et que vous achetez 2 chemises, disons à 500 000 francs, à la fin, le vendeur vous dit, prenez une troisième chemise à 3 000 francs. Donc là, vous achetez à 13 000 francs, au lieu de 15 000 francs, vous achetez à 13 000 francs. Donc vous économisez 2 000 francs. Mais le vendeur, qu'est-ce qui se passe? Supposons qu'il avait 3 000 francs de bénéfice sur chaque chemise. Donc il devait avoir normalement, il devait faire normalement 6 000 francs de bénéfice sur les 2 chemises. Mais en ajoutant une troisième chemise à 3 000 francs, il fait un bénéfice de 7 000 francs au lieu de 6 000 francs. Donc c'est un échange gagnant-gagnant qui fait gagner vos clients et qui vous permet également d'augmenter votre bénéfice par transaction. La deuxième chose que vous pouvez faire pour augmenter votre marge bénéficiaire, c'est d'améliorer la qualité de vos produits. Donc, adoptez le concept de Total Quality Management. Donc, infusez la qualité, ajoutez la qualité dans tout ce que vous faites. Ce concept, bien entendu, a été développé par le docteur Edouard Deming, qui n'est autre que le génie du miracle japonais après Hiroshima et Nagasaki. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, après la destruction du Japon, les Japonais, au moment de la reconstruction, au moment où ils devaient refaire tout à zéro, ont invité Edouard Deming pour venir leur expliquer son concept parce qu'il avait développé des théories qui vraiment faisaient l'écho dans le monde entier en cette époque. Mais parce qu'il était américain, les Américains n'avaient pas beaucoup reçu son concept. Alors les Japonais l'ont invité. Lorsqu'il arriva au Japon, il leur parla de la qualité. Il a dit, quand la qualité augmente, les coûts diminuent. Et c'était dans un séminaire, dans un forum avec plus de 500 directeurs généraux, parce que lorsqu'il est arrivé au Japon, il a dit qu'il ne ferait pas de séminaire si les directeurs généraux, si les CEO eux-mêmes n'étaient pas là. S'il voulait envoyer d'autres managers, il a refusé, parce qu'il fallait un changement total de paradigme, parce qu'il fallait un changement total de la façon, du prisme sous lequel les gens observaient la qualité. Alors il va leur dire, quand la qualité augmente, les coûts diminuent. Ces directeurs ont failli s'évanouir. Il a dit, attendez, je vais vous expliquer. Alors, Deming leur dit, lorsqu'il y a de la qualité, lorsqu'on adopte le concept de Total Quality Management, il y a moins de pertes, il y a moins de gaspillage de matières premières. Rappelez-vous, c'était à l'industrie japonaise qu'il s'adressait. Il y a moins de pertes, moins de gaspillage, cela entraîne également moins de rejets. Donc, il n'y a pas de produits qui sont rejetés après fabrication parce que la qualité a été observée dans toutes les étapes du processus. Également, moins de travail à refaire. Puisqu'il y a moins de rejets, il y aura moins de travail à refaire. Ce qui entraîne moins de plaintes parce que un produit a été livré et que le client n'a pas été satisfait, il doit porter plainte, il doit revenir pour qu'on change le produit. Les plaintes, le traitement de ces plaintes prenait beaucoup d'argent aux industries. Et enfin, moins d'efforts marketing parce que le produit étant bon, le produit étant de haute qualité, se vend seul. C'est la raison pour laquelle il a conclu la qualité est moins chère. Selon cette cour, lorsque la qualité augmente, les coûts diminuent. Par conséquent, vos profits augmentent, votre marge bénéficiaire augmente. Et lorsque vos profits augmentent, vous avez suffisamment d'argent pour injecter encore sur les meilleures technologies, sur les meilleurs consultants pour une meilleure ligne d'assemblage, ce qui augmente plus la qualité et diminue davantage les prix, diminue davantage les gaspillages, diminue davantage les pertes, diminue davantage les plaintes à traiter et augmente davantage votre profit. Et parce que votre profit augmente, parce que le coût diminue davantage, vous pouvez réduire les prix.
et bénéficier de l'économie de l'échelle parce que vous vendez en grande quantité. Donc ça, c'est la méthode, c'est la technique de Toyota. Troisièmement, négocier les meilleurs termes avec vos fournisseurs en termes de qualité, en termes de délai de livraison, en termes de coût ou de prix. Car un meilleur délai de livraison, par exemple, vous permettra de réduire vos inventaires, de réduire votre stock, ce que vous devez garder, va réduire l'argent que vous allez emmagasiner sur place, ce qui vous permettra d'adopter des principes, le modèle de Just in Time que les Japonais d'ailleurs avaient adopté. Just in Time, ça veut dire vous commandez vos matières premières uniquement au moment où vous en avez besoin, au moment où vous devez l'utiliser. Et d'autre part, vous n'avez pas besoin de payer beaucoup d'argent sur la manutention pour charger, pour emmagasiner, pour démagasiner, ainsi de suite. Quatrièmement, vous pouvez améliorer l'efficience de vos processus opérationnels. J'explique. Si vous avez un employé A qui produit une unité en 20 secondes et un employé B qui utilise le produit de A et produit son unité en 40 secondes, l'employé A aura de la difficulté à écouler ses produits parce que cela va occuper de l'espace. Donc, à un moment donné, il serait obligé d'attendre 20 secondes tout le temps pour que l'employé B puisse utiliser le résultat de sa production. Donc, alors, si vous recrutez un second employé B, vous doublez votre productivité. Parce qu'en 40 secondes, cet employé A va produire 2 unités que les deux employés B vont utiliser pour conduire dans la chaîne. Donc, vous augmentez ici vos charges de 33%, c'est-à-dire d'un tiers, tandis que votre productivité augmente de 100%. Votre productivité double. Cinquièmement, vous pouvez éliminer, chercher partout, vérifier dans tous vos processus, éliminer toutes les pertes en temps, en matériel, en énergie. Soyez perpétuellement en innovation. Innovez vos processus. Innovez la façon dont vous répondez au téléphone. Changez, testez de nouvelles façons de répondre au téléphone. Testez de nouvelles façons d'appeler si vous faites du cold calling, si vous faites du télémarketing, si vous vendez par téléphone. Essayez, changez de nouveaux processus, changez de speed, améliorez constamment. Maintenant, l'étape 3, créer des ventes fixes. Vous avez réduit vos charges fixes. Vous avez augmenté votre marge bénéficiaire sur les ventes. Maintenant, il vous faut absolument créer des ventes fixes sans lesquelles il n'y a pas de profitabilité chronique. Souvenez-vous de notre formule, profitabilité chronique est égale à vente fixe fois marge bénéficiaire moins charge fixe. Donc, si vos ventes fixes sont nulles, multipliées par la marge bénéficiaire, que cette marge soit de 99%, cela ne change rien. Parce que 0 multiplié par 1 million donne 0. Donc, vous voyez que dans cette formule, si les charges, les ventes fixes sont nulles, vous ne ferez pas de profitabilité chronique. Comment pouvez-vous donc créer des ventes fixes dans votre entreprise maintenant? Réfléchissez un peu. Regardez à votre entreprise, regardez à vos processus, regardez la façon dont vous vendez, votre cycle de vente. Comment est-ce que vous pouvez créer des ventes fixes? Des ventes pour lesquelles vous travaillez une seule fois et elles continuent à avoir lieu chaque mois, que vous soyez là ou en vacances, quoi qu'il arrive. Comment est-ce que vous pouvez créer ce genre de vente? La première chose que vous devez faire, c'est de chercher à obtenir des contrats. Tout à l'heure, je vous ai parlé des contrats de maintenance. Si vous êtes une entreprise qui vend de la maintenance, par exemple, vous devez réussir, vous devez chercher à avoir des contrats avec des entreprises, peut-être sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, que vous allez assurer leur maintenance chaque mois. Ainsi, vous avez la garantie que chaque mois, ces ventes sont déjà faites. Vous recrutez vos personnels, vous recrutez vos consultants qui vont faire la maintenance et vous êtes en vacances, vous savez que vos ventes fixes ont été déjà réalisées. Un autre exemple, c'est celui des restaurants universitaires. À Yaoundé, par exemple, le restaurant universitaire est géré par un fournisseur de services, un prestataire de services externe. Donc, et c'est sous contrat. Le contrat stipule que ce prestataire de services doit livrer 1000 plats par jour, 1000 plats de nourriture aux étudiants.
30 jours sur 30, donc tous les jours du mois, même le dimanche, il doit livrer 30 plats aux étudiants. Le plat est à hauteur de 500 francs. L'université reverse aux prestataires de services 500 francs par plat. Donc, si vous avez de tels contrats, cette entreprise, ce prestataire de services qui a un pareil contrat, disons pour 2, pour 3 ou 5 ans, est sûr que chaque mois, chaque jour déjà, ils vont faire 500 000 francs de vente. Par mois, ça fait 15 millions. Donc, les ventes fixes pour cette entreprise qui a un tel contrat, c'est 15 millions par mois. Donc, si ces charges, disons, fixes, salariales, et tout le reste remonte à 10 millions, cette entreprise sait que ce monsieur, cet entrepreneur sait qu'il a 5 millions de francs de bénéfices net chaque mois. Dans un an, ça fait 60 millions. Profitabilité chronique. Un deuxième exemple, c'est d'avoir des exclusivités. Si vous avez l'exclusivité, je vais prendre par exemple, si vous avez un contrat d'exclusivité de distribution de Mercedes, par exemple, dans un pays, et que vous avez évalué, vous savez que tel pays, par exemple la Côte d'Ivoire, ressemble au Cameroun, vous savez que vous avez les données sur le Cameroun, et vous savez que au Cameroun, les gens achètent, disons, 1000 Mercedes par an, et que vous avez un contrat d'exclusivité pour livrer les Mercedes en Côte d'Ivoire, et que vous savez qu'il y a 1000 ventes, ce sont des ventes fixes. Donc, avec des contrats d'exclusivité, vous pouvez vous rassurer, vous pouvez vous assurer, je voulais dire, des ventes fixes. Troisièmement, vous pouvez créer des subscriptions ou des memberships. Ceci marche bien avec des programmes de coaching, avec des entreprises de services. Si vous créez un service de membres, d'ailleurs, ce type peut marcher même si vous avez un centre de beauté. Vous pouvez créer un club pour des clients élites où vous vous retrouvez chaque mois pour faire des enseignements sur la beauté, comment manger. Vous pouvez créer un groupe élite, même si c'est un salon de coiffure. Vous avez un groupe, un mastermind group, vous avez un groupe de membership où vous vous retrouvez chaque mois pour parler par exemple de la nutrition, pour parler, vous êtes des femmes, pour parler par exemple de comment entretenir vos maris pour des femmes. Donc, quel que soit le business où vous êtes, que vous soyez dans la vente des produits ou la vente des services, que vous soyez dans le B2B ou dans le B2C, vous pouvez créer les memberships. Un exemple, c'est celui des clubs fitness. Les clubs de gym, les clubs fitness ont généralement des memberships. Les clients des clubs fitness sont de plusieurs types. Il y a ceux qui viennent payer à la session, il y a ceux qui payent par mois. Et certains de ceux qui payent par mois, qui sont membres, ils ont des cartes de membres et le paiement se fait directement. Donc, il y a quelque chose, il y a un système qui est arrangé de telle sorte que les clients qui sont membres payent par virement bancaire. Donc, le contrat est structuré de telle sorte que chaque mois, il y a un montant, le montant du membership, le montant, le prix pour être membre est directement débité du compte du membre vers le compte de l'entreprise. Donc, vous devez amener vos clients, vous devez créer une structure de cette façon, de telle sorte que vos clients payent directement, de façon systématique, par leur compte bancaire, que ce soit par virement. Ainsi, lorsque votre client est en voyage, lorsqu'il ne vient pas au club de gym ce mois-là, qu'il soit à Paname, qu'il soit aux États-Unis, il y aura virement systématiquement dans votre compte. Donc, créez ce genre de membership, créer des souscriptions. Ceci est encore merveilleux quand vous êtes sur Internet avec les cartes de crédit. Lorsque quelqu'un a tué sa carte de crédit et qui s'est inscrit dans un programme de membership, dans un programme de coaching avec paiement mensuel, chaque mois, sa carte est simplement débitée. La quatrième méthode pour créer des ventes fixes, ce sont des autoships. Ça, c'est dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, lorsque vous adhérez à un programme de marketing, à un programme de promotion d'un certain produit, vous adhérez immédiatement, au même moment, à un programme d'autoship. L'autoship, c'est quoi? C'est que chaque mois, on va vous envoyer une certaine quantité du produit que vous êtes censé promouvoir. Donc, que vous le vouliez ou pas, que vous ayez vendu ce que vous avez reçu le mois dernier ou pas, on va vous envoyer ce produit. Parce que pour que vous restiez dans ce programme, cela est conditionné. Vous devez recevoir ces autoships. Et si vous avez déjà travaillé suffisamment pour générer
du revenu, pour avoir du revenu, pour avoir un salaire, un revenu dans ce programme de marketing de réseau, donc l'argent pour cette membership sera simplement débité dans votre compte, sera simplement coupé à la source. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, simplement vous êtes obligé d'aller envoyer de l'argent par la banque. J'ai des amis qui sont dans les programmes de marketing de réseau. Au début, ils devaient aller donner de l'argent. Donc, si vous pouvez créer un système de marketing de réseau pour distribuer vos produits, pour distribuer vos services, mettez-y des auto-chips. Cinquièmement, vous pouvez créer des licences et des franchises. C'est le cas par exemple de Western Union, MoneyGram, Visa. Ils ont leur structure et ils disent, toi, je prends le cas de Western Union. Western Union va chez Express Union et dit, j'ai toute ma structure, j'ai mes structures, ma logistique un peu partout dans le monde entier. Voici, prends mon nom, fais comme Western Union. Tu vas chercher le local, tu vas chercher quelqu'un qui va travailler, tu vas payer ses salaires et tout le bénéfice engrangé, tu me donneras un pourcentage. Ça, ce sont des franchises. Et puisque vous savez que de toutes les façons, il y a un montant d'argent, il y a une certaine somme d'argent qui transite de pays en pays. Cela est systématique et que si vous avez une certaine part du marché, vous avez 10%, 20%, 30%, 50% du marché, vous savez que vous avez des ventes fixes. Donc avec les licences, avec les franchises, vous pouvez avoir des ventes fixes. Une autre chose avec les franchises, c'est que, par exemple, McDonald's, achetez d'abord la franchise à un prix fixe, vous achetez la franchise à plus d'1 million de dollars et il y a ce qu'on appelle des annuités. C'est là mais vraiment qu'il y a des ventes fixes. Les annuités, c'est quoi? Lorsque vous avez pris une franchise, il y a un montant d'argent que vous devez donner, que vous devez reverser à celui qui vous a vendu la franchise chaque année, que vous ayez conduit des affaires ou pas, que vous ayez généré des bénéfices ou pas. En dehors de ces annuités, maintenant, il y a les royalties, qui sont les pourcentages de vos ventes, qui sont les pourcentages réels de vos revenus que vous devez verser à l'entreprise mère qui vous a fourni la franchise. Donc avec des annuités dans les licences et les franchises, cela crée pour vous des ventes fixes. En somme, voici 3 questions que vous devez vous poser continuellement pour créer une entreprise profitablement chronique ou alors chroniquement profitable. Comment puis-je réduire, voire éliminer toutes les charges fixes? Comment puis-je améliorer la marge bénéficiaire sur chaque vente? Et enfin, comment puis-je créer des ventes fixes? Écrivez ces questions sur le dos de votre carte de visite et lisez-les chaque soir avant de vous coucher et le matin au réveil. Et en fin de semaine, lorsque vous êtes sur le point de planifier pour la semaine suivante, faites-le pendant au moins 30 jours et plus important encore, ayez la discipline de mettre sur papier toutes les idées qui vous passeront par la tête. Pourquoi? Pour la simple raison que la demi-vie d'une idée, d'une inspiration, lorsque vous marchez de 40 secondes, c'est ce qui a été prouvé en moyenne. Lorsque vous avez cette idée, lorsque vous avez cette épiphanie, lorsque vous avez ce aha, si vous ne le notez pas, à 90%, cela va disparaître. Après que vous ayez noté, passez à l'action. Car sans action, rien n'arrive. Rien ne changera. Et si par ailleurs, si après ceci, vous avez toujours besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement pour créer cette profitabilité chronique dans votre business, ou si vous voulez accélérer le processus, c'est une bonne chose et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais commencer à accepter les inscriptions dans notre programme de coaching, spécialement conçu pour vous aider à booster votre chiffre d'affaires et à créer une profitabilité chronique, à commencer à structurer votre entreprise pour qu'elle soit profitablement chroniquement profitable. Mais attention, il y aura un nombre limité de places. Raison pour laquelle vous devez rester en alerte, vous devez attendre, vous devez veiller et lorsque chaque email va venir, soyez prompt à les lire afin de pouvoir saisir cette opportunité et de pouvoir profiter de plus de 30% de réduction que j'accorderai au premier inscrit. Pourquoi? Pour la simple raison que les gens qui agissent vite sont des gens qui ont cette susceptibilité,
une grande probabilité d'appliquer ce que nous allons enseigner. Ce sont les clients qui vont nous permettre d'obtenir de bons résultats. Aucun coach n'a envie d'avoir des clients qui ne vont pas appliquer les instructions, qui ne vont pas appliquer les recommandations ou même les suggestions qu'il va donner. Donc, je préfère récompenser ceux-là qui sont rapides, qui sont prompts à agir, parce que je sais que ce sont des gens qui ont une inclinaison vers l'action, qui vont également appliquer ce que nous apprendrons dans le programme de coaching. Mais en attendant, allez au travail, appliquez immédiatement au moins une des idées que vous avez appris aujourd'hui dans votre entreprise. Commencez à changer, commencez les changements nécessaires qu'il vous faut pour que vous soyez dans le processus de créer cette profitabilité chronique. Donc, veillez simplement de nous envoyer vos témoignages. Nous en avons besoin. Sur ce, merci pour votre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder comme j'en ai eu à la créer, à la faire pour vous. Ainsi, rendez-vous au sommet.